Chers amis, bonjour. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous dans ce jour. Il est vrai que nous traversons depuis ces quelques jours, ces quelques semaines, une période particulièrement éprouvante. Je parle des inondations, de ces intempéries qui sont tombées dans la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois, et nous sommes de tout cœur dans la prière pour les familles touchées, pour toutes ces équipes qui sont mobilisées et qui travaillent activement dans ces décombres. Et malgré tout, malgré tout cela, je voudrais partager avec vous une parole dans la Bible, une parole qui, je l'espère, pourra vous apporter un baume de consolation dans cette période difficile. Nous voulons vraiment nous recueillir et penser à tous ces amis, toutes ces familles qui sont dans le deuil, qui sont dans le dénuement, dans le questionnement. Et je crois que malgré tout cela, nous réalisons et nous sommes confrontés à nos limites, à la nature finalement qui sévit de façon si brutale parfois. Et nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Et je voudrais pour cela lire avec vous un texte très simplement dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Je voudrais lire ici quelques versets à partir du verset 5. Il est dit ceci: les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia: passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et je marque un temps d'arrêt sur ces dernières paroles du verset, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous avons ici un texte qui, somme toute, nous parle d'une condition, d'une direction à prendre. L'auteur de ce livre que je viens de vous lire s'appelle Luc et c'est un médecin. Et Luc est en train de nous faire état d'une période dans leur voyage missionnaire qui sera teintée de quelques hésitations. Il y a dans le cœur de ceux qui se déplacent ici un réel désir de partager, d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut. Et voici qu'ils se retrouvent empêchés à bien des égards. De quelle manière, nous ne le savons, mais en tous les cas, on observe ici un temps d'hésitation, un temps de direction qui n'est pas complètement connue, complètement précise, et les voici qui tâtonnent, ils cherchent un petit peu la direction dans laquelle aller. Je peux dire à travers déjà cette première partie combien parfois dans la vie on peut être dans la même circonstance, un petit peu à tâtons, à chercher la direction dans laquelle on doit aller. On a peut-être des aspirations, on a peut-être des attentes, on a peut-être, je dirais, une vision des choses, et puis il y a comme un flou, comme quelque chose qui nous trouble, et on ne sait plus trop. On ne sait plus trop dans quelle direction aller, on hésite, on tâtonne, on cherche à gauche et à droite des solutions, des directions, des signes peut-être même, et tout. Et voici que la Bible nous dit que pendant la nuit, l'un des prédicateurs fameux de l'écriture, de la Bible, ici l'apôtre Paul, dans la nuit va avoir un songe. Et dans ce songe, il voit un homme originaire de Macédoine, un Macédonien, et il y a cette parole dans la bouche de ce Macédonien dans son rêve: passe en Macédoine. Et je dirais, la deuxième partie est très intéressante: secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. À travers cette vision, Paul comprend que sa place donc est à cet endroit. Il est même dit, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il y a, dans ce que nous avons lu ici, la réalité de la main de Dieu, d'un Dieu qui sait exactement ce que sont nos besoins, nos attentes, nos détresses, nos souffrances, et qui souhaite nous secourir. La vision ici, le songe dit: passe en Macédoine, secours-nous.
Mes amis, je ne sais pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances ce message vous trouvera-t-il. Mais je sais une chose, c'est que la bonne nouvelle se trouve toujours à l'endroit où il y a un besoin, à l'endroit où il y a, je dirais, une prière, une attente, un désir, que dis-je, peut-être même une prière non exprimée, une prière secrète, un besoin profond d'être secouru. Partout où la détresse humaine est exprimée, partout où il y a, eh bien, l'incompréhension, où il y a, bien, je dirais, l'inaccessible, je crois qu'il y a un message d'espoir. Cela peut paraître peut-être pour certains utopique, mais je puis vous dire que l'espoir se trouve toujours caché derrière un tas peut-être de difficultés, de montagnes qui se sont amoncelées. Eh bien, il y a toujours une lueur d'espoir. Il y aura toujours dans le cœur d'un père, d'une mère, un espoir de voir leur enfant aller mieux à travers simplement un sourire qui exprime une forme de paix et de compréhension. Il y a parfois, à travers les désespoirs qui peuvent être les nôtres, le fait de considérer la vie autour de soi, de lever les yeux simplement vers le ciel, de considérer les étoiles, de regarder ce qu'est la création, et puis quelque part, on prend conscience que finalement nous ne sommes pas grand-chose, mais qu'il y a plus grand, plus merveilleux que nous. Paul et les disciples qui étaient avec lui sont convaincus qu'ils doivent aller en Macédoine pour y annoncer la bonne nouvelle. Voyez-vous, ce point est un point important. Y annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce donc que la bonne nouvelle? Qu'est-ce donc que cette bonne nouvelle qui est comme recherchée depuis tant de temps avec beaucoup d'hésitation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une direction qui n'est pas celle-là, une autre direction qui n'est pas celle-là. Puis finalement, ce songe, on se dit, mais pourquoi y a-t-il une telle effervescence, une telle hésitation dans l'annonce de ce message? Parce que voyez-vous, eh bien, certains sont hermétiques, fermés, et c'est comme si quelque part on devait nous apporter quelque chose de précieux, un précieux trésor. Et bien souvent, très souvent d'ailleurs, eh bien ce trésor qui voudrait arriver jusqu'à nous rencontre bien des difficultés, des épreuves, je dirais des obstacles, comme si le cœur de l'homme était parfois tellement éloigné, tellement loin de Dieu que eh bien, il faut que cette bonne nouvelle se fraye un chemin, qu'elle traverse les circonstances, les montagnes, les difficultés, les a priori, les fausses idées, les mensonges, les hésitations, nos peurs, nos craintes, nos préjugés, tout ce que nous sommes qui très souvent vient comme pour faire obstacle à cette bonne nouvelle qui voudrait pénétrer notre cœur et nous permettre de trouver enfin, je dirais, la paix dont nous avons besoin. S'il est un obstacle majeur à l'action de cette bonne nouvelle, c'est bel et bien la réalité du péché. Le péché, ce qui a manqué le but, le péché, ce qui nous sépare de Dieu, est un obstacle majeur, un obstacle qui se dresse très souvent et qui ankylose notre âme, qui, je dirais, produit une couverture, une ceinture, une muraille qui bloque cette action-là. Mais qu'à cela ne tienne, parce que la parole de Dieu n'est pas limitée. Et quels que soient les obstacles, comme nous l'avons lu dans ce texte, eh bien quelque chose peut se produire. Cette bonne nouvelle peut parvenir jusqu'à nous. L'apôtre Paul et son équipe se rendront suite à ce rêve, dans cette direction-là, et ils vont y trouver bien des hommes et des femmes qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Ils ont trouvé dans ce pays de la Macédoine, dans cette région qu'ils vont visiter, ils vont y trouver une femme nommée Lydie qui avait soif de Dieu. Et au détour hasardeux, dira quelqu'un, d'un courant d'eau où l'on pensait trouver une réunion, ils y ont trouvé cette femme qui avait besoin de rencontrer le salut. La bonne nouvelle, c'est bel et bien cela, c'est le salut de Dieu, c'est la grâce de Dieu répandue pour les hommes et qui vient les rencontrer dans leurs circonstances, dans leurs situations.
Cette bonne nouvelle dans le pays de Macédoine rencontrera également un homme qui avait un métier, et le métier qui était le sien dans cette partie du monde, c'était geôlier. Il s'occupait de surveiller des prisonniers dans une prison après les avoir battus, frappés. Il était en charge de s'occuper de leur surveillance. Et la bonne nouvelle rencontrera cet homme dans la situation qui était la sienne, prêt à se suicider, prêt à porter atteinte à sa vie, quand soudain la main de Dieu intervient pour dire par la bouche des serviteurs de Dieu, ne te fais pas de mal. Cet homme s'arrêtera net, s'agenouillera en reconnaissant son besoin d'être sauvé. Ce soir-là, il recevra la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui, mais aussi sa famille. Et la Bible nous dit que plusieurs se feront baptiser. La bonne nouvelle, voyez-vous, c'est celle dont la Bible nous parle. C'est celle qui vient nous rencontrer face à toutes les mauvaises nouvelles que nous avons souvent expérimentées. La bonne nouvelle, c'est ce qui vient à la rencontre de l'humanité pour lui rappeler combien Dieu l'aime et veut prendre soin d'elle. Combien cette bonne nouvelle retentit pour nous annoncer le salut que Dieu veut manifester envers les hommes de ce temps et les femmes, les enfants, les personnes âgées, quelles que soient nos circonstances. N'avons-nous pas besoin d'une bonne nouvelle? N'avons-nous pas besoin de savoir que parfois la vie est confrontée au désastre, confrontée à des circonstances incompréhensibles, mais cependant, Dieu ne se trouve pas, dans la condamnation. Dieu se trouve au détour de ses souffrances, au détour de ce que nous vivons là, pour nous dire, je comprends ce que tu vis et je veux venir à ton aide. Alors quelqu'un dira, mais ne pouvait-il pas intervenir en amont? Ne pouvait-il pas nous éviter tous ces tracas, toutes ces souffrances, tous ces désastres? Oh mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a bien des choses qui arrivent, il y a bien des choses qui se produisent, qui sont inhérentes à la réalité de la vie. Nous avons appris avec le temps, non pas à accepter, mais à apprivoiser ces souffrances qui nous touchent souvent. Mais si seulement nous pouvions savoir que Dieu veut être présent à ce rendez-vous, alors que nous touchons du doigt les limites de notre humanité, les limites de notre connaissance, de nos possibilités, Dieu veut se présenter à nous. Et c'est cela le message de la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 1, il nous est dit justement ceci au sujet de Jésus. Il nous est dit ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Jésus lui-même prêchait et annonçait, nous dit la Bible, la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus nous annonçait déjà en son temps cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous connaissons le royaume des hommes, nous connaissons le règne des hommes sur cette terre, que ce soit des monarchies, que ce soit des républiques. Malgré tout, nous voyons du doigt, nous touchons du doigt ce que sont les limites de ces institutions dites humaines. Mais la Bible nous dit, à travers la bonne nouvelle, qu'il existe autre chose. Il existe un royaume, il existe un règne qui est le règne de Dieu. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est justement cette réalité du royaume de Dieu qui s'est approchée jusqu'à nous. C'est cette possibilité d'ouvrir nos yeux aux réalités du ciel, d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, de pouvoir passer d'une réalité présente à une réalité tout aussi présente, mais je dirais profondément ancrée dans l'espérance de vivre une vie qui sera la vie de Dieu en nous. Ah mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné celui qu'il aimait, celui qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, afin que nous le rencontrions et que notre vie soit transformée. La bonne nouvelle, c'est que l'espérance nous est autorisée, elle nous est même permise. La bonne nouvelle, c'est que la foi peut être répandue dans les cœurs. La foi, n'est-ce pas finalement cette confiance raisonnable en l'avenir, parce que nous la plaçons dans la personne de Dieu. Et voyez-vous, cette espérance, même quand elle est confrontée à bien des obstacles et des difficultés, elle survit, elle tient, elle subsiste de partout et par-deçà tous les obstacles, parce qu'elle n'est pas humaine.
Cette espérance-là est spirituelle, elle est céleste. Cette espérance-là est divine. Et elle a été manifestée à travers une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Oui, c'est lui l'auteur de cette bonne nouvelle. C'est lui le garant de cette bonne nouvelle. C'est lui le messager de cette bonne nouvelle, car il en est non seulement le messager, mais aussi le message. Alors pour tous ceux et celles qui comprennent et qui placent leur espérance dans la personne de Jésus-Christ, il se passe toujours quelque chose. Oui, ils relèvent la tête au milieu de leur détresse. Ils trouvent l'espérance là où il y a du désespoir. Ils trouvent la paix là où il y a de la peine. Ils trouvent la foi là où il y a du désarroi, là où il y a du doute. Ils trouvent des chemins tout tracés parce que Dieu est celui qui fonde ces chemins. La vie des hommes est teintée de bien des obstacles, je l'ai dit, de bien des circonstances qui sont troublantes, qui nous perdent, de bien des circonstances qui nous placent au cœur de l'incompréhension. Mais le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Et parce qu'il ne s'impose pas, cette décision nous appartient personnellement, de lui dire oui, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes m'aider, parce que j'ai compris, parce que j'ai réalisé que sans toi, je ne me relèverai pas. Oui, on peut avoir des efforts, faire des efforts, et je salue tout ce qui peut être entrepris par les hommes, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à survivre, à nous dépasser, à surmonter les choses. Mais il y a une différence entre gravir une montagne seul et la gravir aux côtés de celui qui a promis de ne jamais nous abandonner, de nous prendre par la main et de nous soutenir. Oui, vous l'aurez peut-être compris, le but n'est pas de rester au pied de la montagne, mais le but est bel et bien de gravir la montagne. La différence se trouve fondamentalement dans le fait d'être seul à gravir la montagne, ou du moins de s'accorder, de s'autoriser, de vouloir, d'accepter l'aide, le secours qui nous est proposé par notre Créateur. Jésus veut venir à votre secours. Alors, laissez-le faire. Acceptez-le. Invitez-le et il vous soutiendra. Mon Dieu, mon Père, merci d'être attentif aux besoins, aux attentes et aux secours nécessaires des hommes. Tu es le Dieu qui nous connaît, qui nous comprend et qui sait exactement où nous en sommes. Ma prière, c'est que tu viennes au secours des hommes, des femmes, de tous les âges, de tous les temps, à tous les endroits, petits et grands, qui ont besoin d'une aide, d'une main tendue. Je pense également dans ce temps à tous ceux qui sont éprouvés, qui sont dans la souffrance, touchés d'une manière ou d'une autre, et peut-être particulièrement à travers les intempéries qui ont frappé, bousculé notre nation. Seigneur, je te prie de faire grâce et de consoler les cœurs. Au nom de Jésus.